en est mercredi, ouais, je crois. J'espère que vous allez bien. Je pense que vous verrez cette vidéo demain, jeudi. Aujourd'hui, je vais vous tourner une vidéo que je vous publierai ce soir. Et là, celle-ci, je vais vous faire la brioche des rois. Je vais voir ma maman demain, donc je vais lui amener une brioche des rois. Elle adore ça. On mangera ensemble, on en mangera un bout et elle aura la suite pour le petit-déj. Pardon, j'ai éternué. J'ai coupé. Donc, eh ben, il y a Boubou qui veut rentrer. Allez, je vais lui ouvrir, je reviens. Voilà, donc cette vidéo va être courte. Bonjour, bonjour monsieur. Cette vidéo va être courte parce que c'est vite fait une brioche. Hein. Et en fait, c'est une base que j'utilise à chaque fois que je fais des brioches parce qu'elle est bien quoi. Hormis quand je fais le stollen. Le stollen, je fais différemment. Donc, je vais vous donner les ingrédients. C'est parti. J'ai mes lunettes hein, et l'ordi qui est juste derrière. Donc, il faut 400 g de farine, 24 g de levure fraîche ou 10 g de levure sèche. 100 g de lait, moi je prends du lait en poudre que je réhydrate, hein. Merci pour l'astuce parce que sinon mes bouteilles de lait, montre-toi un peu comme tu es beau, je l'ai jeté. 80 g de sucre à la vanille, moi je prends oui le sucre à la vanille, sinon vous prenez du sucre classique et vous rajoutez soit de l'arôme, soit du sucre vanillé. 80 g de beurre demi-sel mou ou pas, hein, moi enfin mou en tous les cas, mais demi-sel ou pas, sinon vous rajoutez un petit peu de sel. 2 œufs et après au choix, donc c'est 20 ml de rhum, ça fait à peu près 2 bouchons ou alors 2 bouchons, c'est toi le bouchon, et sinon de l'eau de fleur d'oranger. Je pense qu'aujourd'hui je vais mettre de l'eau de fleur d'oranger parce que je vais mettre des fruits confits, après dedans des fruits confits également, hein. Donc fruits confits, des petits carrés là, des bigarreaux, les cerises, ce que vous voulez ou pas si vous aimez pas, des écorces d'orange confites, des écorces de citron confites, ça c'est selon le goût. Et on a mangé pas mal d'oranges bio ces derniers temps. Donc j'ai fait des orangettes au chocolat. Et j'en ai fait des natures justement pour mettre dans le prochain gâteau des rois. Donc aujourd'hui je vais le faire avec l'eau de fleur d'oranger. Donc on va commencer par tiédir le lait une dizaine de secondes au micro-ondes, pas plus. Et de mélanger la levure dedans pour l'activer. Voilà. Donc j'émiette, j'ai mon lait que j'ai fait tiédir. J'émiette ma levure dedans, voilà, je vais mettre un petit bout de plus, allez, un petit bout de plus, hop, et donc je vais remuer et laisser poser 2-3 minutes, quoi, voilà, je vais remuer pour bien le diluer, il n'est peut-être pas assez tiède, je sais pas, mais il ne faut pas que ce soit trop tiède, hein, sinon vous le cassez après, voilà, donc je vais diluer ça dans un premier temps. Sinon, ouais, je voulais vous dire, j'ai vu une recette pour faire de la levure fraîche avec de la bière. De la bière, du sucre, je sais plus quoi. C'est fait en fait, vous faites la veille et c'est prêt le lendemain. Donc, je pense que je vais essayer, voir ce que ça donne. Vous avez déjà fait, vous? ça peut être sympa. Comme ça, on n'a plus besoin d'acheter les cubes qui tiennent pas, etc. Il faut juste anticiper la veille de le faire, mais bon. Et apparemment, on peut le congeler aussi. Donc... je vais essayer d'en faire. Voilà, là c'est bien dilué. Donc je vais laisser poser ça 2-3 minutes et on passe à la suite. Au niveau du sucre, c'est celui-ci que j'utilise. Il va falloir que j'en fasse du sucre à la vanille. Mettre du sucre dans un bocal tout simplement avec une gousse de vanille. Et ça fera l'affaire et ça coûtera bien moins cher. Donc dans le robot, j'ai mis la farine, j'ai mis le sucre. Je vais rajouter donc la levure qui a reposé un petit peu et l'arôme. Donc là ça va être de l'eau de fleur d'oranger. Mais vous pouvez mettre, je vous dis, du rhum ou ce que vous voulez. Et on va faire tourner 2 minutes à vitesse 1 au robot. Donc voilà ce que ça donne. Au moins c'est mélangé la levure. Donc ensuite je rajoute les 2 œufs, le sel. Et c'est reparti. Donc toujours avec l'accessoire pour pétrir. Là. Je sais pas comment on dit. Là, je sais plus. Bref. Donc là après ça part pour 5 minutes. Donc on rajoute le sel, les œufs, 5 minutes et toujours à vitesse 1. Voilà, donc là la pâte elle commence à ressembler à quelque chose. Donc là je vais rajouter le beurre et je vais pétrir 10 minutes à vitesse 2. Voilà, donc là on a presque fini le pétrissage. Maintenant on va faire 5 minutes à vitesse 6. Voilà, regardez, c'est prêt. Enfin c'est prêt pour la première étape. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais rabattre donc avec la corne tous les rebords. Et couvrir, mettre à l'endroit le plus chaud de la maison. Ça va pas être évident, il fait pas chaud aujourd'hui. Et on va laisser pousser pendant 3 heures. Voilà, donc là j'ai bien tout rabattu. Hop, je décolle un peu. Voilà,
Donc ici, j'ai ma pâte, je vais couvrir et ça part au repos pour 3 heures. Bon, on se retrouve 3 heures plus tard, vous avez vu ça, elle a bien monté. Je vais faire cuire là-dessus, mais je vais m'organiser autrement. Je vous reprends de suite. Voilà, donc j'espère que je vais avoir assez de batterie. Donc on va dégazer, donc un peu aplatir quoi. Sortir, hop, toute la pâte de là-dedans. Elle a bien gonflé, dis donc. J'espère qu'elle va encore bien gonfler après, parce qu'après il y a encore 1h30 de pause. Hein. Voilà. Et donc là, je vais mettre soit les fruits confits, soit, en l'occurrence, moi, ça va être des oranges confites. Des petites oranges que j'avais fait. Est-ce qu'il y en a assez? Je pense que oui. On va pas en mettre de trop non plus. Et on va essayer de bien un petit peu mélanger. Voilà, pour qu'il y en ait un peu partout, parce qu'après, sinon, c'est pas top. J'en ai d'autres là. Hop. Qui sont là, que j'ai fait hier. En ce moment, on mange des oranges, donc je pense que ça va être bon. Après, vous pouvez aussi, je sais qu'on achetait à une époque, il y a longtemps, dans une boulangerie où il les faisait tremper dans du rhum. Donc, si vous aimez ça, pourquoi pas. Ensuite, je fais un trou. Vous mettez la fève, hein, si vous en mettez une. Là, je vais pas en mettre, hein, ça sert à rien. Hop. Et vous faites une couronne en essayant qu'elle soit de la même grosseur, du même diamètre partout, parce qu'après sinon ça va pas cuire comme il faut. Voilà, vous n'hésitez pas à bien écarter, parce qu'après en cuisant sinon ça se resserre, donc c'est pas grave si vous écartez un peu beaucoup. Voilà, bon bah, c'est pas trop mal comme ça. Donc après je vais mettre les cerises dessus. Alors je vais la faire cuire avec les cerises, parce que si vous voulez la mettre après cuisson, ça tient pas, ça roule. Donc hop, je vérifie que bien mes oranges, si vous mettez des fruits confits, pareil, que ce soit bien emprisonné. Et sur le dessus, pour faire joli et parce que c'est bon, on va mettre des cerises. Compliqué à ouvrir l'histoire. En appuyant un petit peu pour que ça fasse un petit nid, sinon les cerises elles se... Déjà là comme ça des fois elles se font la malle. Voilà. Et donc là, une fois que vous avez fini, je sais pas si je vais réussir à le mettre sur l'autre, bon je vais essayer, sur mon tapis de cuisson, sans faire de bêtises. Voilà, une fois que c'est fini, ben là on relaisse poser encore 1h30. Voilà, j'ai transféré sur mon tapis et là ça repart au repos pour 1h30. Au passage, je vous montre la bête avant cuisson. Et il est beau, hein, ça fait envie. Bon voilà, la bête est sortie du four. Vous avez vu comme il est beau? Il est beau, hein. Donc là, je vais mettre un peu de la confiture pour le faire briller, un peu de sucre à chouquette là. Puis je sais pas, je vais voir si je rajoute un peu des oranges. Bon, il y a un peu des cerises qui ont fait leur life, c'est pas grave. Allez, je vais rajouter la confiture. Voilà, donc avec mon petit pinceau, je vais venir, ben voilà. Hein. Hop, faire briller la bête. Et en plus, comme ça, le sucre, il va coller dessus. Je sais pas s'il y en a qui font cuire avec le sucre. C'est possible, parce que quand je réfléchis, les chouquettes, normalement, on les fait cuire avec le sucre. Le truc, c'est que si on met le sucre, après, ça va être compliqué pour faire briller. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, une confiture d'abricot, ou même du miel, ou du sirop d'agave, voilà, peu importe. Mais je trouve que la confiture là, c'est de la prune que j'ai fait, la prune du jardin qui ressemble fort à l'abricot, et je pense que ça va bien, c'est sympa à l'abricot quand on aime ça. Voilà, vous avez vu, hein, ça brille. Et donc hop, ça va au sel, et ensuite eh ben, on va venir rajouter un peu du sucre pour la déco, parce que bon, c'est déjà bien sucré. Moi je fais comme ça, je ne me prends pas la tête. Il y en a qui font par lignée et tout, c'est un petit peu voilà, comme de la neige. Voilà, est-ce que je rajoute des oranges confites? J'en ai là, c'est pour ça que j'y pense. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa un peu entre les cerises comme ça. Hein? Plutôt ouais, comme
ça. Ouais, c'est vraiment pour le rendre joli, parce que ça va rien changer au goût. Mais ça donne le parfum. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on va en rester là. J'ai la dame de l'IRM qui m'a appelé, je vais pouvoir aller le chercher. Enfin, ça sera dans c'était dans la vidéo d'hier, ça. Je vous montre de vue d'en haut. Et voilà le gâteau. Il est beau, hein? On va se régaler. Donc là, je vais le laisser refroidir et après, soit je le filmerai, soit je le mettrai dans un plat avec du papier alu dessus. Bon, voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Inutile de vous dire que ça sent terriblement bon, qu'on a envie de s'y jeter dessus, mais on va le garder pour demain. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. C'est entièrement gratuit, ça fait toujours plaisir. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? De liker, partager, commenter, si vous avez le temps. Et sinon, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!